Salut tout le monde, c'est Renaud de Ligue du Lettrage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble pour que je vous présente ce livre-là. Alors je sais pas si vous l'aviez vu passer sur la page Facebook, mais en fait je vous avais fait une petite vidéo où je vous montre un petit peu plusieurs des livres que j'ai qui parlent de calligraphie, lettrage, typographie. Et donc je vous avais demandé lequel vous aimeriez bien qu'on voit ensemble. Du coup, celui-ci m'avait été demandé, alors j'ai plus le nom, je suis désolé, parce qu'en fait il n'est pas forcément trouvable en librairie. Moi je l'ai acheté sur Amazon.fr et je vous propose qu'on en parle un petit peu plus ensemble. Donc du coup c'est Little Book of Lettering, donc c'est un bouquin par contre qui est complètement en anglais, qui a été fait par Emily Gregory, pardon. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos en fait sur elle. Je sais que c'est une Australienne qui donne des cours, du coup parce que c'est écrit derrière, donc il y a un petit peu d'infos quand même, mais pas des masses. J'ai pas trouvé de site internet, donc si vous en avez un peu plus sur elle, moi ça m'intéresse. Donc je sais qu'elle donne des cours de communication à l'université de Sydney. Et après bien entendu c'est une passionnée de lettering, de calligraphie, de typographie, mais pas plus d'infos que ça. Donc après, sur le point de vue technique du livre, c'est un bouquin qui fait 17 cm par 18, qui fait 192 pages, avec une couverture rigide, un peu cartonnée, voilà, et tout le livre est en quadri. Donc il se compose de trois parties. La première, qui est plus une partie, où on va aborder un petit peu tout ce qui est lettering vectorisé, lettering 3D. La deuxième partie, ce sera plus tout ce qui est analogique, un petit peu sur tissu, sur statue, du scene painting, vraiment les choses faites de manière artisanale. Et la troisième partie, ça va être tout ce qui va être fait en papercraft, des genres d'origami, du fait avec des clous, du fil brodé sur du tissu, tout ça, tout ça. Et donc je vais vous montrer un petit peu quelques artistes, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai noté quand même quelques pages pour vous les présenter. En termes de mise en page, très souvent ça se compose, vous le verrez un petit peu plus tard, mais ça se compose très souvent comme ça. Une page, un artiste, et sur la partie de gauche, on se retrouve avec le texte, et ici on se retrouve avec des visuels. Donc en principe c'est une page, un artiste, et ça peut arriver des fois que ça passe sur les deux pages. Il est composé aussi d'un index, donc l'index c'est pas mal du coup parce qu'on retrouve vraiment tous les noms des artistes qui figurent dans cet ouvrage-là. Ce qui est pas mal, moi du coup, ce que j'ai bien aimé avec ce livre, c'est que c'est quand même une source d'inspiration qui est vraiment pas mal. On découvre pas mal d'artistes, il y a plusieurs techniques qui sont abordées, donc du coup si on n'en connaît pas forcément, il y a de quoi après aller chercher un petit peu de son côté sur internet. Et alors moi je l'avais acheté d'occasion sur Amazon parce que j'ai eu une période où j'ai commandé quelques livres quand même, et bon, pour un souci aussi d'économie. Je l'ai payé 13,60 € sur Amazon hors frais de port, donc il est vraiment pas cher. Par contre, après, dans les points négatifs, ce que moi j'ai pas trop aimé, c'est le format est trop petit, hein, on va pas se le cacher quand même. Ça reste du livre de visuel, donc forcément c'est un petit peu petit. Il y a beaucoup d'artistes américains et français, américains et anglais. Il y a un français, voilà, j'en ai trouvé qu'un que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà, pour le positif et le négatif. C'est quand même un livre que je recommande dans le sens où si vous le prenez d'occasion pour 13 €, franchement il vaut le coup parce que des livres d'inspiration c'est toujours bon d'en avoir. Maintenant voilà, moi ce qui pêche vraiment pour moi c'est le côté trop petit. Et voilà. Après, en termes d'impression, c'est de l'offset quadri avec un papier. Je pense que c'est un genre de 160 grammes mat. Donc c'est agréable hein, comme papier. Le rendu est bon. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous présente quelques artistes que moi j'ai notés sur le livre. Comme ça, vous aurez une idée un petit peu du contenu du livre. On se retrouve avec donc dans ce livre des gens comme Jessica Hische, qui est très connue dans le milieu du lettering et très respectée. Elle fait beaucoup de conventions, de trucs comme ça, et elle est basée aux États-Unis, donc
Donc voilà, on prend pas de risque hein, dans ce livre, il y a vraiment de très très gros artistes, dont Jessica Hische. Alors moi j'ai découvert cet artiste, enfin je le connaissais mais j'avais un petit peu oublié, il était un peu passé à la trappe donc ça m'a permis de le redécouvrir. Donc c'est Dado Quiros, je sais pas trop comment on le dit, qui est basé à Amsterdam et qui lui fait des letterings, moi je trouve assez dark, mais qui travaille avec des logiciels de 3D, donc moi je trouve ça plutôt sympa. Il y a de l'Illustrator aussi bien entendu, mais les rendus sont plutôt cool. Autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Joey Camacho, californien, hein. Beaucoup d'Américains dans ce livre. Moi j'aime beaucoup parce que voilà, il travaille un petit peu, comment dire, l'élégance avec voilà un peu style Copperplay tout ça, mais qu'il arrive à mettre au goût du jour en utilisant la 3D. Alors après aussi John Passafium, j'arrive jamais à le dire, Passafium, qui est basé lui à Brooklyn, voilà, que j'aime beaucoup aussi, qui fait de très belles choses, notamment cette couverture script là qui est relativement connue. Le New-Yorkais John Contino, que je pense ne plus avoir à présenter, voilà, moi je suis vraiment un très 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 gros fan de son travail. Il a fait notamment des Skillshare, je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse. L'anglais Seb Lester, bon, est-ce qu'on a encore besoin de présenter ce monsieur? Je suis pas sûr. Voilà, Seb Lester hein, qui a fait notamment un gros buzz sur internet en recréant avec des parallèles pen ou d'autres stylos des logos de grandes marques en live. Donc voilà. Dana Tanamashi, que j'apprécie particulièrement, c'est une des artistes qui m'a fait découvrir le milieu du lettering et surtout du chalk lettering. J'apprécie particulièrement, ça faisait longtemps que j'avais pas été voir du coup ce qu'elle faisait. Parce qu'elle était un petit peu, du coup, mes goûts ont un petit peu évolué depuis, mais c'est elle qui m'a fait mettre mes premiers pieds dans le lettering, donc forcément il y a toujours le côté un petit peu sentimental. Steve Burke, du coup, qui habite à Angresse, donc en France, hein, je ne connaissais pas, donc voilà, petit français que je découvre, j'irai voir avec plus d'attention voilà, tout ce qu'il fait. Je trouve ça super cool, alors par contre, ça a l'air d'être le style, moi je trouve, est vraiment hérité des devantures de boutiques américaines. Il y a vraiment est-ce qu'il aurait pas des origines ou je sais pas, faudrait que je cherche un petit peu plus sur lui. En tout cas voilà, il y a marqué France, donc ça fait plaisir de voir des petits Français débarquer. Et donc après je vous montre très rapidement, voilà, hop, je vous montre pas tout, je vous spoile pas bien entendu, hein. Voilà. 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 Donc, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter ou du moins de l'emprunter pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Voilà, moi, vous avez un petit peu ma vision. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous a plu, quel livre vous aimeriez qu'on découvre. Et surtout, voilà, mettez du pouce, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et moi, en attendant, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!